C'est par rapport aux femmes, en fait. D'accord. Parce que moi, c'est pas basé sur des versets, mais j'ai toujours pensé que une femme ne pouvait pas avoir l'autorité dans l'église d'un pasteur ou d'un apôtre. Et en fait, la dernière fois, je parlais avec des frères. Et justement, il y en a un qui m'a donné le verset de tout à l'heure, qu'il n'y a plus ni femme, ni homme, ni tout ça. En fait, ce verset-là est mal compris. La preuve, ce frère qui t'a dit ça, c'est un homme, non? Oui. Il est marié? Ça, je sais pas, je le connais pas en fait. Je ne le connais pas. Alors pose-lui la question s'il est marié. S'il n'est pas marié, demande-lui. Auras-tu besoin d'une femme? S'il te répond oui, alors il faut lui rappeler que les femmes existent encore. Parce que si on prend ce verset littéralement, cela veut dire qu'il n'y a plus de sexe. Non, mais en fait, lui, il disait ça dans l'église. Mais justement, dans l'église, il y a toujours des femmes. Parce que Paul dit que vos femmes se taisent. Donc, il y a toujours des femmes. Qu'est-ce que Paul voulait dire par là? Paul voulait dire ceci. Il voulait dire ceci. Il n'y a ni juif, ni grec, ni homme, ni femme. Tous sont un en Christ. C'est-à-dire que sous la loi de Moïse, il y avait le parvis des femmes et le parvis des hommes. Et un autre parvis pour les étrangers. Donc, il y avait une séparation. Maintenant, en Christ, femmes et hommes sont mélangés, ils peuvent prier ensemble. C'est ça. Donc, il n'y a plus de séparation, en fait. Paul n'a pas dit qu'il n'y a plus de sexe. Il parle de la séparation entre étrangers et entre blanc et noir. Donc, blanc et noir, jaune, marron, arabe, métis, ils peuvent tous prier ensemble. Parce que le mur de séparation a été brisé. C'est ce que Paul voulait dire simplement. C'est par rapport à la division. Voilà. Lié ou tu à la différence de sexe, différence linguistique, raciale, tout ça. Le Seigneur a brisé cela. C'est dans ce sens-là. Voilà. Donc ça veut dire qu'une femme ne peut pas être pasteur, non? Apôtre ou pasteur? Non, parce qu'on n'a pas vu. On a vu une femme apôtresse, apôtre Junius et Andronicus, il y avait son mari à côté, mais de là à se mettre à diriger une église comme ça, ou un homme dirigé seul, non. Parce qu'il m'a donné l'exemple de Déborah. Oui, Déborah, c'était pas le temps de l'église. Déborah a associé Barak avec elle. Elle-même le disait. Voilà. Mais attention, les femmes ont un rôle à jouer. Bien sûr, les femmes peuvent exhorter, travailler, apporter l'enseignement inspiré, ça c'est pas un problème. Mais de là à la mettre au-dessus des hommes pour diriger une église, c'est pas ce que Dieu a prévu. Mais même un homme seul à la tête d'une église locale, il va devenir vite fait un gourou. Voilà. Mais une femme peut avoir un ministère pour crier ici et là, apporter la parole ici et là, et exhorter avec son mari si elle est mariée. C'est encourager qu'elle soit dans ce cas-là mariée. Bien sûr, pas de problème.